Que nous accueillons un invité, l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur. Mohamed Cherif est là. Mbolo Samba, Mohamed Cherif. Mbolo Samba Bruce, Mbolo Samba le monde. Mbolo Samba au cercle mondial. Absolument. Les amis de Mohamed Cherif, de plus en plus nombreux et de plus en plus nombreux à nous écouter, même lorsque vous ne passez pas, même lorsque c'est pas mercredi, ils écoutent. Ils écoutent. Ils écoutent, de plus en plus nombreux. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Le programme est clair. Je l'ai décliné tout à l'heure. Il aura une parole de sagesse pour sortir. Nous allons évidemment rappeler les jours fastes restants du premier mois lunaire. Nous ferons un tour dans la pharmacie de la nature. Il y aura bon à savoir. Vous nous apprendrez beaucoup de choses aujourd'hui encore, comme tous les mercredis, bien sûr. Et puis, des questions des auditeurs, de très très bonnes questions. Vous allez remarquer, messieurs, dames, tout de suite, j'ai donné l'une de ces questions-là. Et le débat a déjà commencé ici à Radio Gaba, la référence. Hein. Je reçois même déjà des messages. Des autres. Par exemple, est-ce avéré que la prostate est le couronnement de ceux qui abusent du sport de chambre? Ils ont de ces questions-là, les auditeurs de Radio Gabon. Incroyable, mais vrai. Mohamed Cherif, mercredi dernier, vous nous avez appris que lorsque tu ne connais pas tous les animaux d'une rivière, tu finiras par croire que le crocodile qui s'approche de toi vient pour te sauver de la noyade. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire, Mohamed Cherif? Ça veut dire que, vous savez, parfois, lorsque certaines personnes sont en détresse, lorsqu'elles sont en difficulté, mais parfois elles fuient la pluie pour plonger dans la rivière. Donc c'est que c'est la chose. Alors ce qui se passe, c'est qu'en général, nous nous fions aux apparences. Oui. Et nous accordons confiance à certaines personnes selon les apparences. Alors cette personne, elle est bien, non, elle parle bien, elle est sérieuse et tout. Alors que c'est une apparence, lorsque vous l'essayez, vous apercevez qu'elle est plus dangereuse même que celle que vous avez perdue, celle qui est partie. Voilà. Et c'est ce qui se passe un peu partout. Donc c'est ça. Ça dit que souvent, par les apparences, vous quittez quelqu'un qui était peut-être moins dangereux et vous tombez dans les pas de quelqu'un qui est encore plus dangereux parce que vous êtes fié aux apparences. Au point de regretter. Au point de regretter. Au point de regretter, comme on dit, le regret, c'est toujours n'accordez pas après. votre confiance systématiquement sur les apparences, mais sondez les cœurs, regardez profondément qui est réellement cette personne avant de faire entièrement confiance. Et vous demandez souvent, évidemment, de faire référence aux Saintes Écritures. Hein, Ah oui, absolument. Ça dit toujours demander à Dieu. Mais oui, parce que l'homme périt faute de connaissance. Tout ce que nous faisons par sentiment finit par nous rattraper. Pourquoi? Parce que senti, il ment. Parce que senti est un menteur. Il ment, voilà. Donc, faites les choses par révélation. Vous allez voir parfois le mendiant que vous avez sauvé. Mais celui qui après vous a planté un coup de couteau, non? Oui, parce qu'en fait, c'est une apparence pour mieux vous tromper. Oui. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on est dans une rivière, parce que tu ne connais pas tous les animaux. Tu dis, le crocodile qui arrive là, mais il est gentil, il vient pour vous sauver. Alors qu'en fait, il est plus dangereux. Hein, voilà, donc, avis parfois au chef, parfois il prend des collaborateurs sous l'apparence. Et puis après ça, il s'aperçoit que parfois il est plus dangereux que celui qui l'a enlevé. Et malheureusement, dans ce cas précis, c'est le chef qui est plutôt indexé. Hein. Absolument. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Il y aura forcément, messieurs, dames, tout à l'heure, en fin de parcours, une parole de sagesse pour sortir. Allez, les questions des auditeurs. Pour démarrer, Mohamed Cherif. Et cette question, justement, est-ce avéré que la prostate est le couronnement de ceux qui abusent du sport de chambre, Mohamed Cherif? C'est plutôt le contraire. Ah oui, comment ça? C'est plutôt... On va aller démonter tout à l'heure. Comment ça? C'est plutôt le contraire. C'est moins vous faites l'amour, plus vous êtes exposé à la prostatite. À la prostatite. Parce que c'est une glande. C'est une glande qui sert un peu de, comment on appelle ça, de régulateur, un peu comme quelqu'un qui assure la circulation. Les deux véhicules étant l'urine et le sperme. Et qui tous les deux passent par l'urètre. Ok? Alors lorsque c'est l'urine qui arrive, il ferme le côté de l'arrivée du sperme pour que l'urine passe. Très bien. Et lorsque la personne a des rapports, il ferme le côté de l'urine pour que le sperme passe. C'est ça. Donc, ça, c'est la prostate. Ça, c'est le rôle de la prostate. Ça sera la prostate, une glande. Ok? Mais le point, c'est que et l'urine et le sperme déposent des sécrétions et déposent des toxines sur la glande. Ok? Et à force de s'accumuler, cette glande finit par être intoxiquée et n'arrive plus à jouer son rôle. Elle s'enfle ou alors devient... voilà, c'est ça. Donc, pour nettoyer, il faut désintoxiquer, il faut nettoyer de temps en temps cette glande. Le meilleur moyen, c'est de faire des rapports sexuels. De déverser, disons, son semaine, sa semence. Donc, plus vous faites l'amour, moins vous êtes exposé à la prostate. À la prostatite. À la prostatite. À la prostatite qui est une maladie. Et voilà, et ouais, une question rejoint une autre. Très bien.
Maintenant, si vous n'avez qu'une femme et que vous êtes champion olympique, non, pas les choses vraies, n'est-ce pas? Ça dit que... Oui, d'accord. Non, pas parce qu'il y a une auditrice de l'autre côté qui a fermé les yeux. Elle a fermé les yeux. Voilà. D'accord, bon. Donc, la science démontre qu'en fait, il faudrait, disons, les versets sont... Donc avoir davantage de rapports sexuels. 3 à 4 fois dans la semaine. Oui. Pour ne pas souiller cette glande. Voilà. D'accord. Alors, donc imaginez qu'on est avec une femme et la peau se fatigue. Voilà pourquoi la polygamie a été prévue. Très bien. Voilà. Entre autres raisons. Oui, je veux dire qu'il y a des raisons. Bien sûr. Okay? Donc, en gros, disons, moins un homme fait l'amour, plus il est exposé à la prostate. Plus il fait l'amour, moins il est exposé moins à la prostatite. Et donc, vous pouvez arriver facilement à 80 ans, 85 ans, en pleine forme, parce que vous faites régulièrement des rapports. Et c'est valable d'ailleurs pour les femmes aussi. Le cobaye, le lapin, pour ne citer que ces animaux-là, voilà. Ne sont pas évidemment des monogames. Il faut leur trouver forcément écoutez, deux femelles au moins. Et vous voyez que les humains ne sont pas les mêmes. L'appétit sexuel chez les hommes diffère selon les organismes, n'est-ce pas? Le lapin, par exemple, si vous lui donnez une seule lapine, si on peut, je ne sais pas si c'est l'expression, mais il va la tuer. Très bien. Donc il faut parfois 7 ou 8, c'est au bout de la 9e, 10e qui se fatigue, là il peut respirer. Il peut souffler un peu. Voilà. Et il y a des hommes, c'est pourquoi on dit chaud comme un lapin. Très bien, l'expression est belle. Voilà. Chaud comme un lapin. C'est pour ça qu'il y a des hommes justement qui ont une sexualité comme celle du lapin. Alors celui-là, si madame a signé monogamie, qu'elle va être elle seule, mais elle va mourir. Elle va mourir, bien sûr. Matin, midi, soir, qu'elle soit indissoluble ou pas, c'est pas son problème. Parce qu'il doit satisfaire sa libido. Voilà pourquoi il y a des choses qu'on fait parce que la société vous l'impose. Non. Chaque cas est particulier. Chaque cas est particulier. Je vais sortir un peu du contexte pour aller un peu plus loin. Je sais que vous êtes une multiprise, Mohamed Cherif. La news, Samael Aounveor, qui a évidemment initié cette école du mystère, a donc pensé qu'il faut plutôt ne pas laisser sortir le King. Oui. Mais là, évidemment, on ne dit pas réellement ce qu'il y a derrière. Non, ça dit qu'il y a des degrés. Des degrés. Dans toute chose, il y a des degrés. Il y a l'homme normal. Et il y a l'homme surnaturel. Très bien. Voilà. Très bien. Et si on parle des hommes normaux. Très bien. Le commun des mortels. Le commun des mortels. Ouais, c'est comme ça. Étant donné que ce que vous dépensez peut se régénérer. Parce que l'être humain a la capacité de se régénérer. Rien ne se perd. Faut pas l'oublier. L'aigle se régénère. L'aigle rajeunit. Le serpent fait la mue, se rajeunit. Alors l'être humain est au-dessus de ces animaux. Donc il a aussi la capacité de se régénérer. Lorsque vous êtes un être normal, il y a des choses que vous pouvez faire de manière normale. Et lorsque vous devenez un être surnaturel, il y a aussi des choses qui sont destinées à cet être surnaturel. Donc la sexualité sacrée, elle devient pour les êtres surnaturels, pas les hommes normaux. Très bien. Et si nous parlons des hommes normaux, qui sont exposés pour ça, parce que seulement, ils ne savent pas transcender, cette énergie sexuelle. Donc, elle s'accumule, effectivement. Elle souille la prostate et qui finit par s'enfler et ne plus jouer son rôle. Transcender l'énergie, la transmuter. C'est également ça. Exact. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Et là, mon Dieu, vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire. Très bien. Messieurs, dames, en vérité. En quoi, Mohamed Cherif, consiste le vol mystique? Le vol mystique, d'abord, qu'est-ce que c'est que le vol mystique? Mais écoutez, l'homme qui naît vient qu'un bagage spirituel, parce que n'oubliez pas que l'homme est corps, âme et esprit. Et le plus important, c'est l'esprit. L'esprit qui vient s'épanouir, qui vient s'exprimer à travers un corps, n'est-ce pas? Donc, quand donc cet esprit arrive, il a tout ce que Dieu a mis à sa disposition, donc la prospérité, le mariage, enfin bref, toutes les qualités que vous devez venir exprimer sur terre. Sur le plan spirituel, c'est des bagages réels qui sont dans votre valise. Très bien. N'est-ce pas? Mais l'ennemi le sait. L'ennemi, le diable le sait. Et lui, il avait juré au peu de Dieu qu'aucune des créatures de Dieu ne va s'épanouir tant qu'il sera là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend, il dérobe tout cela. Donc, votre véhicule, par exemple, est dérobé, donc vous ne pouvez pas circuler. Donc, vous ne pouvez pas vous élever, vous ne pouvez pas marcher, ainsi de suite. Et votre mariage est volé. Votre fécondité est volée, votre intelligence elle est volée. C'est tout ça qu'on vole, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le diable, d'entrée, repère à la naissance ce que vous avez. L'étoile, d'abord ce que vous êtes. Ce que vous êtes. On prend le cas de David. Dès qu'il naît, Dieu a fait de lui un roi. Donc, il est roi, n'est-ce pas? Et il y a des gens qui ont des extra-lucides qui ont vu que c'était un roi. Un. De deux, qu'est-ce qu'il a? Il a une étoile royale. Vous voyez?
Cette étoile, c'est comme une banque juteuse qui se voit au-dessus des manguiers, Oui. que tout le monde a envie de cueillir. Oui, bien sûr. Et ensuite, il voit que ce que vous allez devenir, vous allez régner sur toute la société. À ça, il faut empêcher cela de se réaliser. Et c'est ça qu'on essaie de voler. Voilà pourquoi lorsque l'enfant naissait, on le gardait 3 mois dans la maison sans que personne le voie, parce que c'était le temps de le protéger, de cacher cette étoile. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Un enfant né dès la maternité, tout le monde déjà accourt à la On l'expose à tout le monde. On l'expose à tout le monde. Et là, les vieilles, enfin les vieux qui sont en cette, s'en sont bons parce qu'ils peuvent voler et bloquer l'étoile, cet enfant. Oui, c'est ça. Donc il y a des choses comme ça, il faut connaître. C'est pourquoi on protège, on cache. C'est pourquoi lorsque Dieu a signé une destinée prophétique, une destinée royale à un individu, il le cache. Il le cache. Et vous avez l'impression que c'est quelqu'un de perdu, qui ne vaut rien. C'est faux, ne vous inquiétez pas. Parce que vous avez vu les enfants d'Isaïe. Dieu a exposé tous les autres. Il y avait des généraux, il y avait des colonels parmi les 6 enfants. Mais lui, qui avait la destinée royale, il a envoyé faire le berger. Peut-être les animaux. Alors lui, c'est tellement lancé, il disait que non, mon papa ne m'aime pas, ainsi de suite. C'était pas papa, c'est Dieu lui-même qui l'a caché là-bas pour le faire apparaître au bon moment. Vous voyez que lorsqu'il arrive, tout le monde était étonné, même sa propre famille, même son propre père. Il dit, le roi, il dit oui. C'est pas, il a pas acheté, Dieu l'a prédestiné pour être roi et le moment arrivé de le devenir. Mais si il avait exposé, il aurait été tué plutôt que prévu. Bien sûr. Ainsi de suite. Donc le vol mystique, c'est ça. Donc on vous repère à la naissance, on sait qui vous êtes, et les sorciers, donc le diable. Les sorciers ne sont que des instruments du diable. Bien sûr. En font tout pour bloquer tous ces dons qui doivent faire de vous un être exceptionnel. Comme quoi, certains moments difficiles que certaines personnes traversent doivent être criés ou parfois, ils sont dénoncés. voulus par Dieu, ne vous inquiétez pas. C'est pourquoi on dit ne comprend pas Dieu qui veut. C'est Dieu parfois. Et vous allez remarquer que tous les êtres exceptionnels qu'on réunit dans le monde, Dieu les a cachés pendant longtemps. Très bien. Prenez Mandela, 27 ans de prison, c'est aussi une façon de le cacher. Pourquoi on l'a pas tué? On aurait pu tuer, on a tué d'autres. Tous ces compagnons, enfin, de nouveaux compagnons, sont N'est-ce morts. pas? Oui. Sont morts. C'est comme ça qu'on connaît. Jésus a disparu parce que Hérode, évidemment, bien sûr, il a l'a vécu tué. des moments difficiles. Vous pouvez nous donner le prophète, le prophète Mohammed sallam, il a aussi souffert. Et par l'un de ses miracles, lorsqu'on le poursuit dans la nuit, il se cache dans une grotte. Dans une grotte. Et puis le pisteur qui est très bon, il arrive devant, il dit non, mais il est là-dedans. Et je vois une toile d'araignée. On voit une toile d'araignée, il dit mais tu es fou, ça va pas, non? Ouais, comment Dieu fait ces choses. Donc, il cache ces êtres exceptionnels, il les cache pour que leur mission puisse éclore au bon moment. Décidément. Voilà. Oh, mon Donc Dieu. ne vous pliez pas toujours quand rien ne va dans votre vie. Vous avez des signes précurseurs, c'est on vous déteste sans motif. Voilà, vous êtes combattu par tout le monde sans motif. Et pourtant vous êtes bon, vous êtes gentil, tout. Sachez que c'est ainsi que vous avez une grande étoile. Très bien. Priez plutôt, essayez plutôt de vous soumettre à la volonté de Dieu. Vous verrez qu'au bon moment, les choses vont apparaître. Les choses vont s'arranger. Mon Dieu, merci beaucoup pour ce bon conseil, Mohamed Cherif. Allez, une dernière question d'éditeur aujourd'hui, puisqu'il y en a 3 qui recensent pratiquement la tendance. Pourquoi certains couples finissent quand même par divorcer, Mohamed Cherif, même après une longue durée de vie commune, au bout de 20 ans, 30 ans de vie commune, puis on finit par se séparer. Pourquoi? Bah écoutez, il y a plusieurs raisons. Mais la première raison, c'est que personne n'a été formé pour comprendre ce que c'est le mariage. Parce que dans l'ensemble, les gens se marient pour être ensemble, pas pour faire un. Vous voyez? Et pour faire un, il faudrait que ce soit 2 éléments de même nature qui s'unissent. C'est pour ça que Dieu dit que ce que Dieu a uni, personne ne peut le séparer. C'est que si vous prenez un morceau de fer, un morceau de bois, que vous l'attachez, ça tient un temps, après ça finit par se lâcher. En fait, la réalité, c'est quoi? C'est que le mariage, c'est un contrat. C'est un contrat, c'est un pacte, une alliance entre 2 personnes, mais pour un but précis, pour un projet commun. Combien aujourd'hui se marient sur la base d'un projet? Oui. Chérie, je t'aime, tu es mignonne, tu es belle, oui, mais lequel est le projet? Pour qu'on s'entende, quel est le projet? Voilà. Donc le fait qu'il manque le projet, c'est ce qui fait que tôt ou tard, les gens se comprennent, bon, c'était juste un passant, vous comprenez? Donc c'est pour ça que vous voyez, vous êtes sorcier, mais la femme aussi doit être sorcière parce qu'on a un projet commun dans la sorcellerie. Non, c'est sérieux. On a un projet commun dans la sorcellerie. Dans la sorcellerie. Pourquoi pas? Oui. Vous êtes mutistes, mais la femme aussi doit être mutiste. Parce qu'il y a un projet commun. Très bien. Ainsi de suite. Très bien. C'est pourquoi un homme de pouvoir ne va aussi qu'une femme de pouvoir, parce qu'on a un projet commun. Mais le manque de projet à l'origine seulement de la monotonie qui s'installe par la suite, parce qu'on ne sait pas où on va, qu'est-ce qu'on fait ensemble. Très bien. Donc on est ensemble, mais on peut faire un parce qu'on n'a pas un projet commun. C'est ce qui, à terme, à l'origine, des divorces. Des séparations. Voilà. Et de 2, nous savons qu'à l'origine, Dieu a sorti une côte de chaque homme pour faire une femme. Mais rares sont ceux qui ont retrouvé cette côte
Et rares sont aussi les couples qui ont retrouvé, réintégré réellement leur vraie place. Elles sont rares. Donc vous voyez, tous ces motifs amènent les gens à comprendre qu'en réalité, c'est pourquoi je dis l'homme périt faute de connaissances et que l'homme court vers sa perte. Parce qu'il pense ses vérités, il pense ses réalités pour des vérités. Alors qu'il n'en est rien. Il n'en est rien. Absolument. Donc c'est tout ça. C'est pourquoi tous ceux qui ne sont pas mariés aujourd'hui devraient réfléchir à nos propos. Parce que nous sommes ici pour éveiller les consciences. Ce que parfois les aînés que nous sommes n'ont pas eu la chance de connaître, eux qui sont jeunes doivent nous écouter. Ils en profitent. Un mariage se fait sur la base d'un projet commun. Et non pour le plaisir d'être ensemble. Sinon on peut avoir des maîtresses. Voilà. Mais on fait quoi ensemble? Quel est notre projet? Et la femme vient en soutien à l'homme dans ce projet. C'est pourquoi des femmes soyez soumises. Soumission vient de soutien à la mission. L'homme connaît sa mission avant de chercher une aide. Voilà. Mais c'est juste pour le plaisir. Avoir des enfants, manger, dormir et tout. Écoutez, il y en a qui s'en passent. Bien sûr, il y en a qui s'en passent véritablement. Voilà. Merci beaucoup, Marie Thierry. Même si vous avez été un peu dur aujourd'hui. Non, pas du tout. Pour apporter des lumières. Non, vous savez, on comprend. Qui aime bien châtie bien. Quand on réveille les consciences, ça choque parfois. On est pas un peu la plateforme sur laquelle vous êtes assis depuis des années parce que la société dans laquelle nous vivons ne sait pas qu'elle ne sait pas. Tous les enseignements que nous recevons en principe dans la vie sont archi faux. Parce que basés sur une histoire falsifiée. Bien sûr. Même l'histoire, elle est falsifiée. Oui. Mais c'est avec ça que nous sommes docteurs agrégés en histoire. Une fausse histoire. C'est même pas la vraie. Vous voyez? Parce que la science a dit cela, on demande plus tard que c'est faux. Vous voyez? Ce qui est valable aujourd'hui, 50 ans après, c'est plus valable parce qu'on a fait nos découvertes. C'est incroyable. En temps, vous êtes gazé d'avoir un doctorat d'une agrégation dans tel domaine qui se révèle faux 20 ans après. Donc l'homme a besoin de connaître. Absolument. Sacrément, Thierry. C'est incroyable. Incroyable, mais vrai, monsieur. Vous êtes sur Radio Gabon, la référence, et c'est dans Bonjour le Gabon. Allez, on va... Bon à savoir à présent, avant d'aller dans la pharmacie de la nature, Ahmed Thierry. Bon à savoir. Vous savez, l'être humain, comme je disais, est là pour remplir certaines destinées. Et pour ça, il a besoin de connaître les choses qu'il doit connaître. Parce que même lorsque vous priez, que vous ne savez pas pourquoi vous priez, vous ne savez pas qui vous priez, c'est une perte de temps. Voyez? Tout ce qui est dans la nature vous enseigne. Alors il y a des choses, il y a 3 choses qu'il faut connaître quand vous voulez réaliser votre destinée. Il faut avoir la connaissance sur la nuit. La nuit. La nuit. La nuit. La nuit. C'est l'instant de tous les mystères. Oui. Ceux qui maîtrisent la nuit maîtrisent le monde. C'est là que tout se passe. Toutes les grandes décisions sont prises la nuit, la journée, ce n'est que l'exécution. Donc ceux qui dorment la nuit, comme un mouton, pendant qu'ils ont plein de décisions, ne seront victimes toute la vie. Donc on maîtrise la nuit. Il y a la mer. La mer. L'océan. Tous les mystères s'y trouvent. Ils sont 1 milliard de milliards fois plus nombreux que les humains sur Terre. Absolument. Tous les mystères s'y trouvent. Ceux qui maîtrisent la mer, ceux qui comprennent les phénomènes, maîtrisent le monde. N'est-ce pas? Et puis ensuite, il y a la femme. La femme. La femme. La femme, c'est un mystère. Tout est caché chez elle. Bien sûr. Tout s'y trouve. Ceux qui ne maîtrisent pas la femme, qui ne comprennent pas la femme, à toutes les chances de s'égarer. Tous les grands hommes sont morts à cause de la femme. À cause de la femme. C'est là, c'est tout le mystère. Incroyable. Donc, quand vous maîtrisez ces 3 choses, et la nuit, et la mer, et la femme, vous devenez vraiment un grand homme. Et là, vous percez les mystères de la vie. Percer le mystère de la vie. On n'a pas développé, vous savez, on est juste pour... Juste là. On est fleurs. Mais ils comprennent, je sais qu'ils ont envie de vous entendre, vous écouter, approfondir. Mais d'accord, on en parlera une autre fois, on verra ça à la rentrée, en vérité. Allez, dans la pharmacie de la nature à présent, vous avez forcément quelque chose pour nous? Forcément, puisque tout à l'heure nous avons parlé de la prostate, n'est-ce pas? Bon, écoutez, en dehors du sport de chambre, n'est-ce pas? D'accord. En dehors du sport de chambre, parce que parfois tout le monde n'est pas porté sur ça. Bien sûr. Il faut aussi avoir des recettes naturelles. On va le faire à base d'oignons. L'oignon qu'on a dans la cuisine. Voilà, il y a 3 types d'oignons. Il y a des oignons blancs, il y a des oignons jaunes, il y a des oignons rouges. Les rouges sont les meilleurs parce que c'est là où il n'y a plus de quercétine, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de substances nutritives et curatives. C'est dans les oignons rouges. Alors vous en prenez 12. 12 oignons rouges. Vous enlevez la peau et vous les pilez. On les pilez, vous recueillez un jus, un jus d'oignon, une quantité importante, à peu près plus d'un verre, voilà. Et vous allez le consommer une fois, toutes les 3 semaines, pendant 3 fois. C'est-à-dire que si vous le prenez aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce même verre jus d'oignon. Ce verre de jus, quand vous avez pilé, verre de jus d'oignon. Voilà, vous le buvez aujourd'hui, vous laissez passer 3 semaines, vous en faites un autre, vous le buvez. D'accord. Vous faites laisser passer 3 semaines,
vous en prenez un autre, ça veut faire ça donc 3 verres toutes les 3 semaines, n'est-ce pas? C'est largement suffisant pour nettoyer, requinquer et vous redonner une prostate digne d'un jeune homme, n'est-ce pas? Voilà. Et cette recette, vous la renouveler tous les 10 ans. Tous les 10 ans. Waouh! C'est clair. C'est clair, n'est-ce pas? Ouais, vous prenez 12 oignons rouges, ouais. Vous enlevez la peau, vous pilez. Ouais. Ce jus que vous recueillez, vous le buvez. Ça doit faire au moins quand même un grand verre. Okay? Vous le faites aujourd'hui, vous laissez passer 3 semaines, vous refaites un autre. Vous laissez passer 3 semaines, vous faites donc 3 fois en tout. Et vous attendez 10 ans après pour renouveler la même. Formidable. Alors vous avez une prostate jeune d'un de 25 ans. Décidément. Ah, d'accord. Voilà. Finalement, vous n'aurez pas de problème de prostatite. Et cette recette a été neuve parce que nous avons abordé la prostate. Mais en fait, ce qui était prévu, c'était sur l'éléphantiasis. Ouais, ceux qui ont des gros pieds, à un moment donné, il y a la maladie qui fait que vous avez un gros pied comme un éléphant. Ils ont du mal à s'habiller, se chausser, et même à marcher. Voilà, ça devient vraiment comme le pied d'un qu'on appelle éléphantiasis parce que ça ressemble effectivement au pied de l'éléphant. Alors ça, ne vous fatiguez pas trop. Vous savez, il y a les hôpitaux qui sont là. Mais avec les caca de poule, on fait des excréments de poule. Hein. Ah oui, comme tout partout là. Oui. Vous accueillez mon pâté tous les matins, tous les jours, vous frottez. C'est pas vrai. Absolument. C'est pas possible. Cela, vous le faites pendant 3 semaines, pendant 21 jours, essayez de voir ce que ça donne. En principe, ça devait marcher. Décidément. Voilà. Attendez, tout le monde sait qu'on a des poules à la maison, on a tous. Mais écoutez, les poules à la maison. Mais les poules font beaucoup de choses. Vous savez que même pour le neurosis, c'est-à-dire que les enfants font pipi au lit. Oui. C'est extraordinaire. Vous avez déjà vu les pipis de poule dans un poulailler? Non, pas du tout, voilà. C'est pas vrai, mais c'est vrai en plus. Mais en plus. Alors, jamais vu. Alors, donc, en général, on dépose une igname là-dedans. Ça, on en parlera prochainement. Ouais. Voilà. Attendez. Hey, ils sont déjà maintenant, mon petit allez-y. Non. Prochainement, ce sera la rentrée. Ça y est, ils doivent attendre. Ce sera la rentrée. C'est ça, c'est ce qu'ils attendent. Ce sera notre rentrée. Mon Dieu. Le prochain feuilleton, c'est la rentrée. La suite au prochain numéro. À la rentrée, messieurs, dames. Incroyable, mais vrai. Mon Dieu. Mais la nature a tout prévu, finalement. Oui, absolument. La nature a tout prévu. La nature a véritablement tout prévu. Alors, on se rappelle bien que la nouvelle année lunaire a commencé le 24 août dernier. Oui. Et qu'elle va courir pratiquement jusqu'au 20. Jusqu'au 20 septembre. Mais en tout cas, jusqu'au 20 septembre à peu près, 20 septembre, oui. 21 mais en tout cas, il nous reste un seul jour. Un seul jour faste. C'est le 18 septembre, c'est le dernier jour faste. Oui. Voilà. Pour ceux qui veulent connaître la suite des jours fastes, étant donné que nous allons partir en vacances vraiment pour un mois, ils vont se rabattre soit mon Facebook, soit dans ma chaîne YouTube, Mohamed Cherif MCM. C'est bon de donner des adresses, Mohamed Cherif, je vous en prie. C'est bon de donner des adresses. Oui. Mohamed Cherif, MCM. Mohamed Cherif. D'accord. MCM. Mohamed Cherif. Donc CHARIF. MCM. MCM, c'est le mot logo. Là, vous pouvez avoir la suite de tous les mois. On fait le mois qui manqueront. Le deuxième mois. On mettra sur Facebook ou sur mon Telegram, parce que j'ai un groupe Telegram, mondial Telegram, voilà, c'est sûr. Donc, il n'y a pas de souci. Très bien. Voilà. D'accord. Et comment on fait pour intégrer le groupe mondial des Ils appellent le 074 74 13 84. Voilà. 074 deux fois. 74 74 13 84. 13 84, simplement. Comme ça, on leur donne tous les renseignements. Voilà, vous aurez toutes les informations, évidemment. Et là, vous aurez pendant un mois de vacances, évidemment, de Bonjour le Gabon. Absolument. Vous aurez forcément d'autres informations sur ce que Mohamed Cherif publie. Oui, absolument, parce que je disais que les questions que je ne peux pas développer ici à la radio, parce que c'est juste quelques minutes, c'est un temps d'éveil, mais sur la chaîne, on peut mieux les développer. Parce que là-bas, il y a toutes les... Parce qu'il y a des conversations, il y a des débats, des sujets qui sont abordés. Et nous allons continuer pendant ce temps à émettre, à développer toutes ces questions de manière un peu plus profonde. Donc, il sera pas sur la chaîne. Voilà. Mohamed Cherif, MCM, ils ont toutes les bonnes informations. Très bien. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Allez, on va sortir. On va sortir. De sagesse. Voilà. C'est toujours, on édifie toujours. On dit, si vous mettez de la banane et de l'argent devant un singe, il va forcément prendre la banane. Il va prendre la banane. Oui, et pourquoi? Je sais pas. Parce qu'il ne sait pas que l'argent permet d'avoir plusieurs bananes. Est-ce que vous comprenez? Je comprends maintenant. Donc, on va reprendre. Donc, si vous mettez de la banane et de l'argent devant un singe, il va, sans nul doute, il va prendre la banane parce qu'il ne sait pas que l'argent permet d'acheter plusieurs bananes. Il en a même pour l'homme. Cherchez d'abord et découvrez d'abord votre destinée. Et vous verrez que les moyens pour lesquels vous sciez bec et ongle sont déjà là, disponibles.
Vous pouvez pas les avoir parce qu'on ne sait pas à quoi ça sert. Ouais. À quoi ça sert d'avoir l'argent si ça pas ce que vous allez en faire. Ouais. Vous découvrez d'avoir destiné, les moyens sont déjà prévus. Ouais. Vous comprenez? Oui. Donc vous précipitez d'abord sur les moyens sans savoir ce que vous allez en faire. Et c'est pour ça que le singe préfère choisir la banane. Je ne peux que vous applaudir, Thierry. Incroyable, mais vrai. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Vous connaissez Ahmed Bini Vakara? Oui, en tout cas. Vous connaissez Mohamed Cherif? Bien sûr. Bonjour.